Chers 20 joueurs, ici Ron et bienvenue dans cette dégustation de Sakura de Egedus Xaba, hongrois, chez E-Games. C'est la mondialisation, comme je le disais souvent, un jeu hongrois sur la floraison des cerisiers du Japon. Au Japon, les Sakura, c'est la fleur du cerisier du Japon, les magnifiques fleurs roses et rouges. Et donc on est dans un jeu dont la base est assez simple, puisque c'est un jeu de défausse. On va défausser ses cartes au fur et à mesure. Mais contrairement à d'autres jeux où le but c'est d'être le premier à défausser ses cartes, ici on va tous défausser le même nombre de cartes. Simplement il faudra éviter d'en récupérer, ce qui donnera des points de pénalité selon ce qui se trouvera sur les cartes. Et donc c'est pas vraiment une course, c'est plutôt une optimisation par rapport aux cartes qu'on a en main, avec des bonus et des petits à côté évidemment qu'on va voir dans un instant. Alors concrètement, si on regarde le plateau, c'est assez simple. On a une tuile yin-yang, nous sommes au Japon. J'ai étalé là un jeu pour montrer d'abord que les cartes sont très belles et pour donner une petite idée des cartes. Et donc à chaque tour, un joueur devra placer une carte de chaque côté du yin et du yang pour garder l'équilibre. Donc du côté yin, il faudra mettre une carte plus grande que la carte qui est déjà placée sur la pile, et du côté yang, une carte plus petite. Sachant que les cartes vont de 1 à 13 et sont en 4 couleurs. Donc évidemment, la base du jeu, l'auteur n'a pas été bien loin. Donc ici, on peut mettre un 1 uniquement, là un 13, c'est le hasard. Sachant que quand c'est 1 ou 13, on peut passer de l'autre côté. Donc un 1 plus petit, on peut passer au 13 de l'autre côté et vice versa. On doit respecter la couleur, donc ici on voit noir et orange. L'alternative étant de placer une carte exactement du même nombre, et là, à ce moment-là, on peut changer de couleur. Donc ici, on peut très bien mettre un 12 rouge ou un 12 blanc, et là, par exemple, un 2 rouge. Sur les cartes, on voit n'importe lequel des cartes, donc on a bien sûr la valeur de la carte comme j'ai expliqué, et puis alors on a deux autres sigles potentiellement, ici sur le 5, on a de l'argent, ici 1, et des shurikens, les petites armes utilisées par les ninjas. Et en fait, ça c'est un premier twist du jeu qui évidemment apporte quelque chose sans quoi le jeu est tout à fait banal. C'est que quand on ne sait pas placer une carte sur une pile, parce qu'on n'a pas la possibilité, on n'a pas les bonnes cartes, on est obligé de prendre toute la pile chez soi. Et il se passe deux effets. Donc un à la fin de la partie, c'est-à-dire qu'on gagne, façon de parler, tous les shurikens qui sont mentionnés sur les cartes. Donc là c'est 5 cartes de 1 par hasard. Ce qui signifie qu'on aura 5 points négatifs, puisque c'est celui qui a le moins de shuriken à la fin qui gagne. Mais également, et là de manière immédiate, on gagne autant de pièces qu'il y a de pièces sur les cartes. Donc 5 aussi d'ailleurs, voilà, c'est le hasard, 5 pièces. L'autre tuile, ici on voit qu'il y a des cartes avec 2 shurikens, avec 2 pièces, donc il y a un peu de variété. Et à quoi servent ces pièces? Eh bien, elles vont servir à éventuellement faire appel aux personnages qui vont nous aider, en fait, et c'est là que tout le set du jeu arrive, bien sûr, qui vont nous aider à modifier, à changer les règles de base, qui sont de placer une carte plus haute ou plus basse, selon le côté de la tuile yin-yang. Et donc on achète ces personnages en payant le coût qui est mentionné ici sur le toit de la pagode. À signaler d'ailleurs que cet élément est un élément de l'extension. Le jeu de base tout simple n'a pas, il y a 2-3 éléments qui sont surtout visuels et plus quelques cartes personnages en plus, mais donc ça fait partie de l'extension. Donc ici on paye une pièce, 2 pièces et ainsi de suite. Et ça permet de modifier les règles. Donc ici par exemple on inverse la tuile yin-yang. Là, on modifie de 1 la valeur de la carte qu'on pose. Là, on ne tient pas compte de la couleur. Normalement, on doit jouer une orange, on peut jouer la couleur qu'on veut. Là, on peut mettre une carte négative du côté yin, alors que normalement, on doit mettre une carte plus haute. Donc une carte plus basse, alors que c'est plus haute. Et ainsi de suite. Donc on paye, on joue la carte immédiatement, et puis on remet une nouvelle carte personnage, et donc on peut en jouer autant qu'on veut, tant qu'on a de l'argent. Donc ça, c'est évidemment un petit twist super intéressant et malin qui fait que, oui, on est pénalisé parce qu'on prend les cartes quand on ne sait pas poser une carte sur une des piles et à la fin de la partie, on aura les points négatifs, les shurikens, pour rappel, celui qui en a le moins qui gagne. Mais de l'autre côté, on gagne de l'argent et ça permettra d'améliorer nos chances dans les manches suivantes ou dans le restant de la manche simplement. Donc le jeu est expliqué. On termine la manche quand il reste chacun 2 cartes. Donc on ne joue jamais les 2 dernières cartes. Et le nombre de cartes est variable selon le nombre de joueurs.
Donc il y a des cartes avec lesquelles on ne joue pas, donc ça met un peu d'incertitude. Et on joue en 3 manches, et à la fin des 3 manches, eh bien, celui qui a le moins de shuriken, pardon, a gagné. Donc c'est très simple, c'est très très tactique, ça c'est clair, il n'y a aucune stratégie, mais c'est aussi très très plaisant, les cartes sont magnifiques, c'est très zen épuré. Donc si on le prend pour ce que c'est, un petit jeu simple, mais avec moyen de bien s'amuser, de faire des petits coups fourrés avec les personnages, eh bien on a vraiment un petit jeu familial tout à fait agréable. Voilà, c'était la dégustation de Sakura, de Aegedus Xaba chez eGames. J'espère qu'elle vous a plu. À très bientôt.